Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer comment on fait la bride et demi et la double bride, toujours de notre livre Le Crochet. Voilà comment ça va se présenter, donc la bride et demi et ensuite la double bride. Donc on va commencer par crocheter une chaînette. Moi j'ai déjà préparé la chaînette, donc je vais directement vous montrer à partir de ce que j'ai fait. J'ai pris un fil qui va avec le crochet numéro 3 et demi. J'ai fait ma petite chaînette avec le crochet numéro 3 et demi et je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Comme ça, je vais avoir moins de difficulté à piquer dans la chaînette. Donc, elle se crochette, donc la bride et demi se crochette sur une chaînette de base. Il s'agit d'un début d'ouvrage ou sur une maille précédemment crochetée. Donc, au début du premier rang, faites 2 jetés. Vous vous souvenez, on fait des jetés en jetant tout simplement le fil sur votre crochet. Voilà, vous avez fait vos 2 jetés. Ensuite, piquez le crochet dans la 4e maille en l'air. Donc nous avons une, j'espère que vous voyez bien, 1, 2, 3, 4. On va piquer ici. Ensuite, un jeté, tirer sur le crochet pour ramener une boucle. Donc voilà, on va tout simplement tirer un fil à travers de cette boucle où vous avez piqué votre crochet. Ensuite, un jeté que vous passez au travers des 2 premières boucles. Un jeté que vous passez au travers des 3 dernières boucles. Faites 2 jetés, piquez le crochet dans la maille suivante, ainsi de suite. Donc là, on va passer à travers, qu'on refait un jeté, qu'on va passer à travers de ces 2 boucles. Donc une boucle formée et un jeté précédemment fait. Voici, et puis vous ramenez de nouveau, en faisant un jeté, vous ramenez votre fil et vous passez ce fil à travers ces 3 boucles. Donc c'est-à-dire une boucle que vous venez de former, un jeté que vous avez fait précédemment et la boucle qui se trouvait sur votre crochet, la boucle de votre chaînette. Voici. Donc on refait nos 2 jetés, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil à travers de cette maille. Ensuite, on va chercher de nouveau ce fil, enfin en faisant comme si on faisait un jeté, qu'on va passer à travers la maille formée et le premier jeté. Vous allez vous retrouver avec 3 mailles dessus, enfin sur votre crochet. Vous allez de nouveau chercher un fil, enfin un style de jeté, que vous allez passer à travers ces 3 mailles. Voilà, je réexplique, 2 jetés. On pique dans la maille suivante. On va chercher le fil qu'on va passer à travers cette maille. Ensuite, on va de nouveau chercher le fil, passer à travers les 2 mailles. Et on va chercher encore un fil qu'on va passer à travers les 3 mailles restantes sur votre crochet. Voilà, donc ce n'est pas compliqué en soi. Je vais essayer de faire ça sans parler et vous allez tout simplement observer. Donc au rang suivant, vous allez faire 3 mailles en l'air pour tourner. Cela va vous servir de la bride et demi, de la première bride et demi tout simplement. Si vous voulez, je vous montre ça dans le rang suivant. Maintenant, sans parole, je vais tout simplement vous montrer. Voilà, nous avons tricoté notre rang. Voilà comment c'est joli. C'est régulier, c'est beau. Et puis vous faites donc 3 mailles en l'air qu'on avait vu dans nos premiers cours. 1, 2 et 3. Nous servant de
la première bride, on tourne le tricot, enfin on tourne le crochet, pardon, enfin votre ouvrage, et on refait la même chose. On fait 2 jetés, c'est pour vous montrer comment on passe au deuxième rang. Et tout simplement, là vous allez piquer sous les petits ponts, donc sous la petite maille qui est formée, comme ceci. Vous allez de nouveau chercher le fil. Après une deuxième fois, vous passez sous 2 mailles, à travers 2 mailles et à travers 3 mailles en cherchant encore une fois le fil. Ainsi de suite. Bon là je me suis un peu emballée, j'ai laissé un peu trop d'espace ici je pense. Mais sinon voilà, ça se passe comme ça et vous formez votre deuxième rang. Ainsi de suite. Voilà. Et maintenant je vais vous expliquer comment on fait la double bride. On va toujours rester sur notre chaînette de base, donc je vais tout défaire, mais je vais me laisser juste la chaînette de base, je ne vais pas la refaire à chaque fois. Donc la double bride se crochette sur une chaînette de base s'il s'agit d'un début d'ouvrage, ou sur une maille précédemment crochetée. Donc ça va ressembler un petit peu à ce qu'on vient de faire, je suppose. Voilà, on pique notre crochet dans la maille. Et donc maintenant, faites 2 jetés. 1, 2. Piquez le crochet dans la 5e maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on pique dans la 5e maille. Un jeté, tirez le crochet pour ramener une boucle. Donc on va chercher notre fil, on ramène la boucle à travers de cette maille dans laquelle vous avez piqué. Un jeté que vous passez au travers les 2 premières boucles. Donc on refait le jeté qu'on va passer à travers les 2 premières boucles. Boucle formée et jeté que vous avez fait. Un jeté que vous passez au travers des 2 boucles suivantes. Donc vous refaites un jeté et vous passez au travers des 2 boucles suivantes. Donc boucle formée et jeté fait précédemment. Et ensuite, un autre jeté que vous passez au travers des 2 boucles restantes. Voilà. Faites 2 jetés, piquez dans la maille suivante. Reprenez un. Donc au rang suivant, faites 4 mailles en l'air pour tourner celle-ci servant de première double bride. Donc grosso modo, vous faites la même chose que vous avez fait précédemment, sauf vous refaites 3 fois. Vous allez chercher votre fil pour faire des jetés et passer à travers par 2 mailles à chaque fois. Et non pas comme on a fait la première fois, 2 mailles et 3 mailles. Donc on refait 2 jetés. On pique dans la maille suivante. On va chercher le fil qu'on ramène à travers cette boucle. Ensuite, on va chercher un autre fil en faisant un jeté qu'on va passer à travers la maille formée et un jeté précédemment fait. On va rechercher de nouveau le fil qu'on va passer à travers la maille faite et le jeté précédemment fait. Et ensuite, on a encore 2 boucles, donc la boucle que vous venez de former, la boucle qui vous était restée sur votre crochet. Vous allez rechercher de nouveau le fil en faisant un jeté que vous ramenez à travers ces 2 dernières mailles. Voilà, comme ça vous avez fait. On aurait dû peut-être garder l'autre pour vous montrer un peu la hauteur. La hauteur elle est un peu différente par rapport à celle-ci. L'autre elle doit être un peu plus basse. Donc on refait la même manipulation, maille suivante. On pique. On va ramener le fil qu'on forme le boucle. On va chercher à nouveau le fil qu'on va passer à travers cette boucle formée et la maille suivante, enfin là, le jeté suivant. On va de nouveau chercher le fil en formant une boucle qu'on va passer à travers la maille formée et le crochet précédemment mis sur votre crochet. Et le jeté, pardon, précédemment mis sur votre crochet. Ensuite, on va chercher de nouveau le fil qu'on va passer à travers les 2 boucles formées. Voilà, sans parole maintenant, si ça vous gêne, hop.
Et donc maintenant on va passer pour au rang suivant, donc on va faire 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Et vous allez refaire la manipulation que vous venez de faire. Donc vous tournez votre travail, vous faites 2 jetés et vous piquez sous le petit pont comme je vous ai déjà présenté, comme ceci. Vous ramenez votre fil à travers les 2 boucles. Vous allez chercher de nouveau un jeté, vous repassez à travers les 2 boucles et vous repassez le jeté à travers les 2 dernières mailles restantes sur votre crochet. Ainsi de suite dans chaque maille. Vous voyez, les doubles brides sont assez hautes hein, par rapport à des brides et demi. Ah oui, ça c'est la musique que vous entendez, c'est le voisin qui se gare juste devant nos fenêtres. C'est super sympa, à chaque fois quand il part ou quand il vient, on entend ce boum boum devant les fenêtres, c'est cool. Il est tout seul. Hein. Et puis là, il va rester devant en train d'écouter sa musique. Donc voilà de quoi ça a l'air. C'est vraiment super joli, je trouve. C'est sympa. Donc je vous félicite, vous avez appris aujourd'hui la bride et demi et la double bride. Merci de votre attention, j'espère que ces cours de crochet vous plaisent. J'apprends tout aussi avec vous parce qu'il y a des choses que je connais pas ou bien je les appelais autrement. Et bah écoutez, la suite, ça continue. Hein. C'est de plus en plus difficile mais de plus en plus sympa. À une prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention. Ciao.